Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose pour notre méditation. On peut tout négocier dans la vie sauf la foi. Dans la première lecture extraite du premier livre des martyrs d'Israël, l'auteur sacré nous dit: en ce jour-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Mes chers frères et sœurs, ce livre appelé Livre des martyrs d'Israël est le même que nous appelions Maccabée. Pourquoi deux noms pour le même livre? Maccabée vient de l'hébreu Makaba qui signifie marteau. Il exprimait la manière de combattre de Judas au IIe siècle puisqu'il relate la guerre menée successivement par Judas surnommé Maccabée parce qu'il combattait avec un marteau. Ce livre devient plus tard le livre des martyrs d'Israël parce qu'il parle en même temps des grands hommes qui ont laissé leur vie pour défendre la foi d'Israël. Voyons cela de près. Dès les premières pages de ce livre, l'auteur sacré nous résume la conquête d'Alexandrie par une formule lapidaire. Et la terre se tut devant lui. 1 Maccabée 1, le verset 3. Par ces fragments, l'auteur sacré nous révélait déjà l'hégémonie grecque sur le monde. Il faut entendre par là que la Grèce était devenue la première puissance mondiale et tout lui obéissait. C'est le sens de la phrase « et la terre se tut devant lui ». Nos amis d'église issus du mouvement pentecôtiste aiment dire « l'église catholique a ajouté les livres parmi le livre des Maccabées ». Mes chers amis, quand l'ignorance devient la chose la mieux partagée dans un groupe, la sottise devient la norme de la conspiration des médiocres. Dire qu'on a ajouté, c'est l'action de mettre dans ce qui était là avant. Or, la Bible de part en part est une œuvre de l'Église catholique. C'est en 367 que l'Église catholique a créé la Bible. C'est elle qui a tracé le canon de la Genèse à l'Apocalypse, tout en écartant d'autres livres. C'est elle encore qui a dit tel livre sera appelé Genèse, tel autre Exode, etc., ce qui ne sont nullement leur nom dans le canon de la Bible hébraïque. Le livre d'Exode, par exemple, s'appelle Shemot dans la Bible hébraïque, qui veut dire les noms. Ce qui veut dire que lorsque tu l'appelles Exode, tu es catholique d'office. Celui de la Genèse s'appelle Bereshit, qui veut dire au commencement, et ce n'est pas le premier livre du canon hébraïque. La Bible hébraïque commence par l'Exode, et c'est l'Église catholique qui a voulu commencer sa Bible par la Genèse. C'est encore l'Église catholique qui a changé les noms. C'est elle encore qui a donné les chapitres et les versets. Tout a été fait minutieusement par l'Église catholique. Quand elle créait cette Bible en 367, tout le monde était catholique. C'est au XVIe siècle que Luther a rétanché les livres qui n'entraient pas dans sa vision de sola scriptura et sola fides. Aujourd'hui, il prie pour les morts, allume aussi les bougies. Alors comment dire qu'on a ajouté sur ce qu'on a créé soi-même? Alors dire que l'Église catholique a ajouté les livres signifie que c'est l'idiotie qui est véhiculée dans ces églises-là. Le mensonge est roi là-bas. D'ailleurs, leur doctrine est fragile, facile à déconstruire et à détruire, puisqu'elle est basée sur les raisons des sentiments purement humains. Mes chers amis, si tu refuses ce livre de Maccabée, comment vas-tu comprendre les problèmes entre Judéens et Galiléens? Pourquoi les Judéens disaient « Qu'est-ce qui peut sortir de bon en Galilée ?» Comment vas-tu comprendre le pourquoi on taxait Jésus des Galiléens? De plus, comment vas-tu justifier et comprendre que sur l'inscription de la croix de Jésus, il était écrit en grec, en latin et en hébreu? Ne les suivez donc pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à créer leur Bible. Mais si c'est cette Bible que nous avions créée, nous catholiques, ils ne peuvent que l'interpréter avec nous, sans quoi ce sont des interprétations erronées. L'auteur sacré de ce livre dit « Les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. » Mes chers amis, c'est très grave. Israël est la terre sainte, la cité du grand roi, la terre promise. Le culte qui peut se faire là n'est que le culte rendu au Dieu d'Israël. Antiochos, roi grec, après avoir conquis les plus grandes nations comme l'Égypte, la Babylone, la Rome antique, se tape le luxe de conquérir les petites nations comme l'Asie mineure et la Palestine. Primo, il exige sa langue grecque. Chers amis, voilà la raison qui fait que les Judéens boudaient l'authenticité juive des Galiléens, car Galilée faisait frontière avec la Grèce
et c'est là-bas que l'occupant grec avait fait son siège. Quand on dit c'est un Galiléen, il faut entendre par là un rappel à ce temps d'Antiochos où il y a eu un mélange entre juifs et grecs. D'ailleurs, c'est la raison qui fait que l'hébreu des Galiléens avait subi une influence grecque et plus tard, quand un Galiléen parlait, on sentait en lui un accent grec. C'est pourquoi on doutait de leur authenticité juive. Segundo, Antiochos envoie ses hommes faire un sacrifice, c'est-à-dire rendre un culte sur la terre sainte en son honneur. Je ne sais pas, chers amis, si vous percevez la gravité. Antiochos se prend pour le Dieu d'Israël. Nous assistons là à un déicide. Le Dieu d'Israël est mort et désormais Israël a pour Dieu Antiochos. Le comble ici est que l'auteur sacré nous dit « Beaucoup en Israël allèrent à eux ». Il faut entendre par là que beaucoup en Israël confessaient Antiochos comme le Dieu d'Israël. Par ce fragment, l'auteur sacré nous révèle un déicide et une apostasie. C'est extrêmement grave. Mais pourquoi ont-ils apostasié, c'est-à-dire renié leur foi au Dieu unique? La raison, c'est la colonisation. Ils ont accepté d'être colonisés. Mes chers amis, la colonisation est un crime sanctionnable au double part. D'un côté, celui qui colonise, de l'autre côté, celui qui se laisse coloniser. Coloniser quelqu'un, chers amis, est un crime, et se laisser coloniser est un crime commis contre soi-même. Le peuple d'Israël s'est laissé coloniser, c'est-à-dire il s'est laissé incriminer contre lui-même. Les conséquences sont donc fâcheuses. Ils sont obligés de renier leur langue pour parler le grec. Ils sont également obligés de renier leur culture car ils vont manger la viande du sacrifice. Ils sont enfin obligés de renier leur religion en rendant un culte à Antiochos. On peut comprendre Jésus dans l'évangile qui pleure sur Jérusalem car elle s'est laissée coloniser par Satan. Chers amis, ne jamais coloniser quelqu'un et ne jamais également accepter d'être colonisé. C'est un crime au double part. Et heureusement que tout le monde ne se laisse pas coloniser. Il y a toujours une force du reste. Mes chers amis, quand tout le monde avait accepté d'être colonisé en Israël, Matthias et ses enfants avaient refusé. La foi ne se négocie pas. L'auteur sacré nous dit ils ont osé défier le roi de la terre, Antiochos. Tout le monde peut lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivons l'alliance de nos pères. Mes chers amis, Matthias a refusé avec dernière énergie de laisser sa langue, sa culture et sa religion pour épouser celle du colon. Ce qui est fort ici est qu'il oblige ses enfants et ses frères à faire comme lui, ne pas trahir l'héritage reçu des ancêtres. Pour lui, on peut négocier sur tout, mais la foi, elle ne se négocie jamais. Négocier la foi, c'est accepter la mort. C'est dans ce sens que j'ai dit, on peut tout négocier sauf la foi. Mes chers amis, voici une leçon de foi. Nous croyons que la foi est facultative. Non, c'est un héritage. Un héritage, on le conserve. Vendre l'héritage, c'est tuer le socle de la famille. C'est détruire plusieurs siècles de souvenirs et donc trahir la mémoire des ancêtres. Ta foi catholique, tu l'as reçue. As-tu conscience que c'est un héritage? L'Église catholique n'appelle-t-elle pas dépôt? Cher ami, la foi catholique est une mémoire et à la messe, le prêtre le rappelle dans l'anamnèse lorsqu'il dit « Il est grand le mystère de la foi ». Il fontonne par là qui nous invite à faire mémoire de cette foi depuis le Christ jusqu'à ceux qui t'ont transmis cette foi en passant par les apôtres. Malheureusement, arrivé chez toi, tu as vendu l'héritage aux gens d'église des réveils comme ces Israélites avaient vendu leur foi à Antiochos. Aujourd'hui, on a du mal à te cerner. On ne sait pas si tu es catholique ou protestant. Tu papillonnes, tu fais honte à tes ancêtres. Tu as vendu l'héritage, honte à toi, indigne tu as été. Laisse-moi te dire, l'instabilité de la foi engendre l'instabilité physique et l'instabilité physique engendre l'instabilité sociale. Remarque bien, les gens qui ont trahi l'héritage plus tard ont de sérieux problèmes. Comme prêtre, je peux te garantir qu'ils reviennent en pleurant. Hélas, ils sont malades, possédés, parfois ruinés et même infestés par les diables. L'héritage, on le reçoit pour le transmettre. Tu as reçu la foi, mais tes enfants sont dans les églises des réveils et pire, ils ne prient pas. Regarde Matthias, il dit, moi, mes enfants et mes frères, nous n'allons jamais vendre l'héritage de nos ancêtres. Il impose sa foi à ses enfants.
Or toi, tu dis que tes enfants sont libres, ils vont choisir eux-mêmes. Mais quand tout se gâte, tu cours après les prêtres. Tu négocies le baptême sans faire le catéchisme. Là, tu comprends que la foi, il faut l'imposer. N'attends pas que tes enfants t'accusent de sorcier ou de sorcière. N'attends pas qu'ils te manquent de respect. N'attends pas que tout se gaspille dans leur vie avant de les imposer la foi. Moi qui te parle, notre Père ne négocie jamais la foi avec nous. Soit tu la pratiques, il est avec toi, ou tu ne la pratiques pas et tu ne seras jamais son ami. Le dimanche, la messe était obligatoire. C'est au risque et péril des absents, car le soir, il posera les questions. Aujourd'hui, nous lui disons tous, merci papa. Tu veux que ton enfant fasse de longues études, mais la foi, tu ne la lui transmets pas. Sais-tu combien de gens ont voulu soutenir leur thèse, mais n'ont pas pu? Sans Dieu, il faut oublier les longues études, car il y a des docteurs satanistes. Tu dis que la foi catholique, je ne la comprends pas, c'est pourquoi je ne la pratique pas. Eux aussi ne comprenaient pas, mais comme c'était l'héritage, ils l'ont défendu et l'ont imposé au prix de leur vie. Cher ami, on peut tout négocier dans la vie, mais jamais la foi. Amen.